Bonsoir et bienvenue pour le huitième cours et pour ce huitième jeudi, du coup, jeudi soir. Ce soir, on va continuer les exercices, on va reprendre une musique qu'on avait vue au cours 4, si mes souvenirs sont bons. Et on va changer un petit peu, on sera moins sur du classique sur la musique en fin de cours. Effectivement, ce cours-là, je fais juste une petite aparté pour revenir sur une musique qu'on a déjà vue. Et après, on reprendra bien évidemment le prélude en do que j'ai mis de côté pour les cours d'après. Voilà. Donc ce soir, on va commencer par dire bonjour. Salut Paltoche. Bonsoir Steph. Alors ce soir, on va commencer déjà par vérifier effectivement que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de coupure dans mon blabla. Donc là, c'est à vous. Ah bah parfait. Bah, écoute, je vois que Steph a mis aussi juste avant, on entend bien et on voit bien. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur une gamme qu'on n'utilise pas souvent, qu'on n'entend pas souvent parler, celle de la gamme chromatique. Alors, la chromatique, elle va utiliser deux notions qu'on a vues ensemble, les doigtés, toutes les notes, ah super, t'entends bien aussi, toutes les notes ce coup-ci, et en même temps, tout ce qui est dièse, bémol et demi-ton. Donc on va utiliser toutes les notes blanches, toutes les notes noires. Donc comment est-ce qu'elles peuvent se jouer? Effectivement, si on joue la gamme de Do, la gamme classique, ça va être ça. Voilà. Ça, c'est une gamme classique, la gamme de Do majeur. La gamme chromatique, elle va utiliser les blanches et les noires. Donc on va les faire une par une. Donc on va monter, comme on avait appris, d'un demi-ton. Et on va faire les doigtés en fonction, donc monter de Do, Ré, et ainsi de suite. Et on monte comme ça. Donc comme on avait expliqué, quand on monte, c'est un dièse, quand on descend, c'est du bémol. Donc là, on va utiliser Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Alors les doigtés, effectivement, on pourrait se dire, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais après ça pose problème. Donc il y a un doigté bien particulier pour cette gamme. Ça va être, alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. On commence sur le Do, on joue celle du dessus avec le troisième doigt. Donc pouce 3, pouce sur le Ré, ça vous fait faire le passage du pouce en plus en dessous. Ré dièse sur le 3, donc pouce 3, pouce 3, pouce 2, 3, pouce 3, pouce 3, pouce 2. Alors, je répète, pouce 3, pouce 3, pouce 2, 3, pouce 3, pouce 3, pouce 2. Donc, en version rapide, ça donne ça. C'est pas la plus belle gamme qui soit, parce qu'effectivement, jouer des demi-tons les uns à côté des autres, c'est en gros, si vous laissez traîner vos doigts en exagérant, là j'utilise le deuxième doigt et le troisième doigt, ça donnera ça. Hein. C'est vraiment pas beau, ça fait un peu film d'horreur si vous voulez. Vous pouvez faire un grincement derrière, vous pouvez vous amuser à faire différentes choses, enfin voilà. Cette gamme chromatique n'est pas forcément belle, mais elle vous fait travailler les doigts. Donc pouce 3, pouce 3, pouce 2, 3, pouce 3, pouce 3, pouce 2. Et on redescend. Donc pouce 3, pouce 3, pouce 3, 2, 1. Donc pouce 3, 1, 3, 1. Voilà. Et on va faire la même chose avec la main gauche. Et donc on va monter en partant du Do. Ça vous fait travailler le passage des doigts. Vous allez vous dire, je vous en veux pour le passage des doigts. Non, mais c'est important, toute la technique que je vous donne.
toute la technique que je vous donne et je vous fais travailler va vous permettre, en fait, après, vous allez voir, même si vous voulez suivre je pense qu'il y en a qui ont déjà vu les tutos où on a le piano avec les... Au-dessus de mon piano, là, vous avez une super barre lumineuse et qui vous dit où est-ce qu'il faut jouer au niveau des touches. Moi, je fais la même chose, je suis plus lent, ça vous fera plus de cours. Par contre, je vais vous donner aussi des parties techniques qui vont vous permettre de, quand vous allez voir ce genre de choses, de dire ah mais là il joue un mi, là il joue un do, là il joue un... Ah mais c'est facile, faut que je mette mes doigts comme ça. Et vous allez voir que toutes les techniques que je vais vous donner, en les travaillant régulièrement, vous permettent en fait de vous faire très rapidement plaisir sur le piano parce que vous aurez une agilité des doigts, une flexibilité des doigts, vous saurez comment placer vos doigts si vous avez besoin de les tourner à droite à gauche. Ça vous donnera vraiment une bonne stabilité, des bons appuis, comme on dirait dans certains sports, pour pouvoir commencer et vous faire plaisir. Donc là, sur la main gauche, c'est pareil, passage de pouce, pouce, 3, pouce, 3, 2, 1, donc pouce, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, et on redescend. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Et avec les deux mains, ça donne ceci. Pensez bien, tous les exercices que je vous donne en main décalée, vous les faites avec les deux mains, celui-là, le tout premier. L'objectif, c'est de faire travailler les deux en même temps. Vous allez avoir besoin de ces 10 doigts en général. À moins que vous jouiez avec un doigt, dans ce cas-là, arrêtez de suivre les cours. Mais si vous voulez jouer avec vos 10 doigts et faire quelque chose de correct, pensez-y, ces 10 doigts-là, ils doivent travailler aussi ensemble. Ces deux mains-là doivent apprendre à jouer déjà en même temps avant de vouloir décaler. Parce que je vous montrerai quelque chose en fin de ce cours. Sur la musique zombie, si on modifie certains mouvements entre les deux mains, vous allez voir que la musique n'est plus du tout la même. Enfin, ne ressent pas de la même manière. Donc là, pensez bien avec les deux mains. Donc, on reprend rapidement. On reprend les doigtés, main droite, main gauche, comme ça que vous ayez bien. Le support papier arrive sous peu. Et pour ceux qui voudront, qui le veulent avant, n'hésitez pas à me mettre des petits mots, des commentaires sur YouTube. Tiens, j'aimerais bien le support papier de cette leçon, de cette leçon. Il y en a peut-être où vous aurez mieux compris, ça y rentrera plus vite. Par contre, effectivement, si vous voulez un support papier, j'écris mal, je le ferai sur ordinateur, mais par contre, il y a un support papier. Voilà. Donc, pouce en partant du dos, 3, pouce, 3, pouce, 2, 3, pouce, 3, pouce, 3, pouce, 2. Et après, si jamais vous voulez continuer à monter, bah là, vous enchaînez à toujours pouce 3, pouce 3, pouce 2, 3, pouce 3, pouce 3, et vous continuez comme ça. La redescente, donc on était sur le do avec le deuxième doigt. Donc 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1. On connaît plus facilement par cœur nos doigts que les chanter 1, 3, 1, 3. Je vous garde. C'est la partie la plus marrante. Donc là, pareil, main gauche. 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Et pensez avec les deux mains. Donc, ça, c'était le premier exercice, les gammes chromatiques. Est-ce que jusque-là, vous avez tout suivi?
T'as le touch, Steph? C'est à peu près bon? Je crois qu'il y a une autre personne aussi. Bonsoir, bienvenue. C'est chaud, mais ça va. Ok. Pas de souci. Merci. Alors, le deuxième exercice est quand même un petit peu plus facile. Donc, tac, 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 c'est celui-là. La dernière fois, on avait parlé de certains accords, ceux-là exactement. La dernière fois, au cours peut-être 4 ou 5. On avait juste joué ces accords-là. Donc, moi, ce que je peux proposer pour les travailler, ces accords, et travailler nos doigts là-dessus, c'est ceci. Donc, on va être sur Do, Mi, Sol, le premier, 1, 3, 5, au niveau des doigts. Donc là, on va faire le Do en premier et le Mi, Sol ensemble. Donc 1, 3, 5. Ensuite, on va monter au Ré, avec le pouce, décaler ses doigts et faire Fa dièse là avec 3, 5. Toujours on reste sur le troisième et le cinquième doigt. 1, 3, 5. Ensuite on va aller sur le Mi. On va faire Sol dièse Si. Donc Fa La Do avec 3, 5. Sol Si Ré 1, 3, 5. On reste toujours sur 1, 3, 5. 1 et le 3, 5 posés ensemble. C'est pour apprendre à poser, en ayant le pouce posé, vous posez en même temps, tout de suite derrière, le troisième doigt et le cinquième doigt. Ensuite, La, Do dièse, Mi. Et ensuite, Si, Ré dièse, Fa dièse. Et après, on revient sur le Do, Do, Mi, Sol. Donc, on reprend les notes. Donc, Do, Mi, Sol. Ré, Fa dièse, La. Mi, Sol dièse, Si. Fa, La, Do. Sol, Si, Ré. La, Do dièse, Mi. Si, Ré, Fa dièse. Ré dièse, Fa dièse, pardon. Excusez-moi. Et ensuite, on reprend Do, Mi, Sol. Donc, l'objectif, Do, Mi, Sol ensemble. Donc, pas en décalé, vous entendez la différence? Là, c'est décalé. Là, c'est ensemble. Ré, Fa dièse, La. Mi, Sol dièse, Si. Fa, La, Do. On reste toujours en 1, 3, 5. Sol, Si, Ré. La, Do dièse, Mi. Si, Ré dièse, Fa dièse. Et maintenant, on va faire aussi avec la main gauche. Et oui, si vous torturez l'une, il faut torturer l'autre. Dites-vous que les doigts, si vous les faites travailler, il faut faire travailler en équivalent. Ceux qui disent je travaille d'abord ma main droite et puis la gauche, on la verra plus tard. Non, vous allez voir, ça va vous faire trop de lacunes. C'est comme si vous amusiez à courir à cloche-pied qu'avec le droit et puis après vous dites bah, je vais aller faire un marathon avec mes deux jambes. Bon courage. Voilà. Donc, la suite avec la main gauche, on torture la main gauche. 5, 3, 1. Et on prend exactement les mêmes notes. Do, Mi, Sol. Ré, Fa dièse, La. Mi, Sol dièse, Si. Fa, La, Do. Sol, Si, Ré. La, Do dièse, Mi. Et Si, Ré dièse, Fa dièse.
Alors là, le plus compliqué pour ceux qui n'ont pas encore bien maîtrisé le piano, c'est où se trouvent les... Alors, pour résumer la situation, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 dièses en tout à jouer. Le Fa dièse, le Sol dièse, le Do dièse et Ré dièse Fa dièse, qui sont ensemble. Le premier qui a un dièse, c'est le Ré Fa dièse La. Le deuxième, c'est le Mi Sol dièse Si. Après, vous montez en normal Fa La Do. Sol Si Ré classique. Par contre, là, La Do dièse Mi. Si Ré dièse Fa dièse. Et là, ils sont tous les deux. L'avant-dernier est vraiment avec les deux dièses ici, là. Et après, on vient sur Do, Mi, Sol. Donc, je reprends avec les deux mains, du coup. Donc, Do, Mi, Sol. Ré, Fa dièse La. Mi, Sol dièse Si. Fa, La, Do. Sol, Si, Ré. La, Do dièse Mi. Et Si, Ré dièse Fa dièse. Et Do, Mi, Sol. Imposer calmement, l'objectif étant de vous faire travailler le 5, 3, 1 et le 1, 3, 5. Vraiment les poses de ces doigts, pardon, je ne suis pas devant la caméra, les poses des doigts, des petits doigts, plus vous allez travailler vos petits doigts dans des accords, dans des exercices comme je vous donne, plus ils vont se fortifier, comme je vous expliquais dans l'un des cours. En fait, quand on va jouer, voilà. Là, c'est la structure d'une main d'une main vraiment bien posée, parce que au niveau du petit doigt et d'ici, là, vous voyez, bah, ça tient relativement à plat ici. Quand on commence en fait à jouer du piano, cette partie-là, ce petit doigt s'affaisse, et en fait, on se retrouve à travailler avec la main de biais comme ça. Ce qui n'est pas forcément bon pour tout l'organisme, donc toute la partie musculature et tout ça est au niveau des mains. Donc bien penser que si je vous fais travailler, c'est pour travailler la musculature aussi du petit doigt. Le petit doigt, faut pas l'oublier. Il fait partie des doigts qui sont vraiment utilisés, mais en même temps, comme tous les autres, vous allez me dire, mais c'est pas le plus fort. Généralement, quand on se sert de quelque chose, on attrape souvent ceux-là en premier. Vraiment, les 2, 3, 4 sont quand même beaucoup plus musclés que le petit doigt. Le petit doigt, c'est un peu l'obsolète du groupe, quoi. C'est le petit dernier, salut, je suis là, quoi. Et l'objectif étant de se dire qu'il a une utilité dans beaucoup de morceaux. Et souvent, on l'oublie, dans certains accords, on pose, si vous faites des musiques un peu plus dures et tout ça, quand vous aurez besoin de poser des accords et vraiment de les appuyer, comme ça, et ben, il faut que le petit doigt il tienne, qu'il fasse pas, qu'il s'affaisse pas et qu'il touche une autre touche. Enfin, il faut vraiment avoir, et puis même, ça va lui faire travailler la précision. Voilà. Donc, ces exercices très calmes, Do, Mi, Sol, Ré, Fa dièse La, Mi, Sol dièse Si, Fa, La, Do, Sol, Si, Ré, La, Do dièse Mi, Si, Ré dièse Fa dièse, et Do, Mi, Sol. Voilà, est-ce que jusque-là, tout va bien pour ce deuxième exercice? Bonsoir, je vois une autre personne qui doit regarder du coin de l'œil le cours. Paltoche, je sais que tu es en train d'essayer de suivre. Est-ce que ça te torture les doigts? Ok, Steph, oui, ok. On va venir aussi encore à quelque chose d'autre un peu plus sympa aussi pour les doigts derrière. Avec les gosses, c'est chaud. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça peut être très compliqué. Bon, on va passer au cours suivant du coup. L'exercice numéro 3 est un rappel de l'exercice de la leçon numéro 4.
pour certains. Oui, le replay sera bien sûr sur YouTube à partir de demain, ou peut-être même ce soir, je vais voir si je peux le lancer ce soir. Mais en tout cas, effectivement, il y aura le replay du cours enregistré sur YouTube, sur ma page YouTube, merci. Ça me fait penser en même temps, la petite pub. La page YouTube, Natsu McFly Music 38, où il y a mes cours depuis le premier. Donc si vous connaissez des gens qui souhaitent apprendre le piano gratuitement par la musique et en m'entendre blablater tous les jeudis soirs, eh ben n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Alors, l'exercice de la leçon 4, c'était celui-ci. On montait d'un demi-ton. On utilisait 5-3-1 pour la main gauche et 1-3-5 pour la main droite. Et on les alternait une fois gauche, une fois droite, une fois gauche, une fois droite. L'objectif était de monter comme ça demi-ton par demi-ton. Donc on monte Do, Mi, Sol. Après on fait... Et on monte. Comme la gamme chromatique, mais les uns après les autres en 1, 3, 5 et en accord. Et on montait en alternance. Là, l'objectif, c'est qu'on va le faire en plaqué. Alors, on va expliquer. Donc, Do, Mi, Sol. 1, 5, 3, 1. En bas. Do, Mi, Sol. Juste au-dessus. 1, 3, 5. Ce coup-ci, main droite. Main gauche par-dessus. 5, 3, 1. Do, Mi, Sol. Main droite par-dessous. 1, 3, 5. Do, Mi, Sol. On pose le Do. Et on redescend. 5, 3, 1. Do, Mi, Sol. Main droite. Main gauche. 1, 3, 5. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. On fait comme la gamme chromatique, on augmente d'un demi-ton chaque doigt. Donc le pouce qui est là, le petit doigt qui est là va aller là. Le troisième doigt va aller là. Et celui-là va monter du Sol au Sol dièse. Donc Do dièse, Fa. Que je vous dise pas de bêtises. Ouais, ou Ré, Fa là plutôt, mais en bémol. C'est plus joli. 1, 3, 5. Donc on a dit Ré, Fa, La. Ré bémol, Fa, La bémol. Ré, donc le noir. Et on redescend. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Là on est en Ré, Fa dièse, La. La blanche, la noire, la blanche. Donc, et là on remonte d'un demi-ton. Mi, bémol, Sol, Si bémol. Mi, Sol, Si bémol. Mi bémol, Sol, Si bémol, et on continue. Le premier accord qu'on plaque, on le fait le même, on le répète jusqu'à monter à la note d'en haut. Pour faire l'octave avec le pouce. Et après on redescend. Donc. Et on remonte d'un demi-ton. Passage des mains l'une au-dessus de l'autre, ce qui est très important au piano. On l'utilise souvent. Ça vous fait travailler le 1, 3, 5 avec le petit cinquième doigt qui est là pour travailler aussi. En plaqué. C'est un exercice qui est joli. Toujours monter d'un demi-ton. Hein. Vous cassez même pas la tête, un demi-ton.
vous allez voir si vous avez fait une erreur ou pas. On retombe sur do mi sol. Donc, je vais vous dire, c'est super compliqué, c'est trop dur. 1, 3, 5. Do, mi, sol. Si vous ne savez pas où vous en êtes, vous remontez doucement. Le pouce, vous le montez d'un demi-ton. Le troisième doigt, vous le décalez d'un demi-ton. Le petit doigt, pareil. Si c'est pas celui-là d'accord, bah c'est le suivant. Vous remontez d'un demi-ton. D'où le fait que je vous ai fait travailler la gamme chromatique en tout premier. Celle qui fait... Vous utilisez cette même gamme qui monte qui un demi-ton par un demi-ton et vous allez faire pareil avec vos 3 doigts. Mais en accord plaqué. Il n'est pas évident au début. Mais il est joli. Voilà. Un exercice qui est rappelé donc en leçon 4 par contre, mais qui est comme ça. Pardon. Bon, avec au moins 2 fausses notes, mes excuses, ça arrive. Donc voilà, donc l'exercice se rappelle soit comme je viens de le faire en leçon 4, ou comme aujourd'hui en leçon 8 en accord plaqué. Donc 5, 3, 1, main gauche, 1, 3, 5, main droite. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? N'hésitez pas.
Ouais, si je sais qu'il y en a qui reprendront peut-être devant le piano plus calmement, sans les enfants du coup, n'hésite pas à me dire si tu as des questions, si tu veux que je réexplique une ou deux choses. Par exemple, Poltoge. Steph, je sais que tu suis, peut-être encore. Alice Hydra et Oniva, bonsoir. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Avec plaisir. Parce qu'après, on va revenir justement en quatrième partie de ce cours sur une musique. On avait déjà vu. Cours 4 aussi. C'est exactement ça, là. J'ai un peu perdu le fil. Ah, l'exercice du passage de main. Est-ce que c'est celui-là? Du coup, pas de question. Mais oui, effectivement, l'exercice du passage de main, il n'est pas très facile. Ouais, le dernier exercice que j'avais présenté en cours 4, oui, effectivement. Avec l'exercice de le... Enfin, pas celui en plaqué, t'aidera beaucoup plus. Ouais, c'est ça. T'aidera beaucoup plus celui-là. Parce que tu poses tes doigts, tu commences toujours de do-mi-sol et tu arrives sur do-mi-sol. Et l'objectif, c'est que tu les déplaces d'un demi-ton à chaque fois. Voilà. Pour aller doucement. Faut vraiment aller un demi-ton comme dans la gamme chromatique juste avant. Chacun. Comme si tes doigts en pouvaient plus, ils avaient la flemme, ils font qu'un demi-ton à chaque fois, quoi. Ils se déplacent, mais pas plus, quoi. Ils vont pas plus loin que la touche d'après. Tu les montes à la touche d'après. Alors quand je dis monter, c'est dans ce sens-là. Pour moi, on monte dans les aigus et on redescend dans les basses, dans les graves. Donc monter. Donc on monte du do au do. Et après on peut faire au do. Donc on monte dans les aigus, on redescend dans les graves. Mais toujours un demi-ton, vraiment déplacé. Donc comme la gamme chromatique. Rappel du début de cours. Voilà. Et bah écoutez, si ça c'est bon, on va pouvoir passer à la dernière partie du cours qui prendra un petit peu plus de temps que les deux premières. Parce qu'effectivement, on va regarder comment je vais refaire un petit rappel sur la musique Zombie de The Cranberries, que j'aime beaucoup. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Je vous avais expliqué rapidement comment faire chaque note avec les touches et tout ça. Les doigts, et ce qui était un peu compliqué, c'était se dire, bah, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre à la main gauche? Il faut savoir qu'à la base, vous n'êtes pas censé jouer la mélodie. Ça va être un chanteur, ça va être un guitariste, et tout ça. Si vous êtes tout seul, effectivement, ça va être plus intéressant de faire. Donc ça, c'est la première partie de la mélodie. Mi, Ré, Si, 5, 4, 2. 2, on reprend. Et on descend sur le Ré, on descend d'un ton. 5, 4, 3, 2, on va faire. Avec un Do en basse. On reprend le 2, 5, 4, 3, 2. 3, 1, La, Fa dièse. Donc, ça, c'est la mélodie du chanteur, ou du guitariste, ou du cornemuseux, ou du violoniste, ce que vous voulez. Vous pouvez, derrière, faire un accord. Mi, Mi, Sol, Si. Mi, main gauche. Donc
là, je les mets en octave 5, 1, main gauche. 1, 3, 5. Ça, c'est un accord qu'on a déjà vu. On l'a vu, mais avec un sol dièse. Sauf que là, il est sans sol dièse. Juste mi, sol, si. 1, 3, 5. Ensuite, do. Par contre, au lieu de faire do, mi, sol, on peut faire mi, sol, do. Un accord, on peut l'inverser. Hein. On peut mettre le do en bas, le do au milieu, le do en haut, comme vous voulez. Hein. Do, mi, sol peut s'écrire mi, sol, do et peut s'écrire sol, do, mi. Hein. Voilà. Vous pouvez l'inverser complet. Le 1, 3, 5 peut se transformer en 1, 2, 5, mi, sol, do. Ou en 1, 3, 5, sol, do, mi. Vous gardez le do au milieu au lieu de le mettre en bas ou en haut. Voilà. Donc, mi, sol, do. Sol. Au lieu de sol, si, ré, j'aime bien le ré, sol, si. Donc, on peut le faire en... Moi, j'aime bien un 2, 4. Parce que quand on vient de mi, sol, do, 1, 2, 5, c'est facile à déplacer et à faire ré, sol, si. Je sais pas si vous voyez, le si est pile poil sous mon 4e doigt. Je pose un peu plus mes doigts à plat pour que vous puissiez voir les notes. Le si est sous mon 4e doigt et le ré est juste à côté de mon pouce. Je suis un peu fainéant sur ce coup, mais je change pas mon 2e doigt. Voilà. Ré, sol, si. Sol. Ré, sol, si. Et ensuite, ré. Ré, fa, la. Peut bien se faire. 1, 2, 3. Pour les plus petites mains, 1, 3, 5. Si vous voyez que votre main ne fait pas d'écart au niveau des doigts, parfois, je mesure pas, j'ai un peu du mal à me dire, attends, avec des petits doigts, comment on fait? 1, 3, 5. Un accord en 1, 3, 5, il se pose presque tout le temps, même si on a des petites mains. Donc, do. On part sur mi. Donc, mi, sol, si. Do. Do, mi, sol ou mi, sol, do. Sol. Ré. Ré, fa dièse là. Et on repart. Ce qui peut être bien pour vous dire comment on fait au niveau de la rythmique. Mi, mi. Donc, mi du bas, mi, sol, si plaqué. Vous reprenez le pouce, main droite plaquée, sur le même accord. Comme ça. Et là, vous passez à l'accord d'après. Main droite, non. 5, 1, main droite, gauche, droite, gauche. Après, vous dites oui, mais on n'est pas sûr. Tout simplement, on peut faire aussi comme ça. Vous plaquez 1, 3, 5, mi, sol, si. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sur le mi. Ensuite, do, mi, sol, do. Ensuite, sol, ré, sol, si. Ensuite, ré, ré, fa, la. Voilà. Et là, vous avez
Ça donne la base pour... Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc mi, do, sol et ré. Et on reprend mi, do, sol, ré. Sur les 3 paragraphes. Mi, ré, si, 5, 4, 2. 2, 5, 4, 3, 2. Donc si, ré, do, si, la. La, do, si, la, sol, la, fa. Mi, ré, si, ré, do, si, la. La, do, si, la, sol, la, fa. Fa, fa, mi. Et on reprend aussi les mêmes notes. Mi, do, sol, ré. Donc si vous voulez accompagner, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Mais après, petit à petit, au lieu de faire les 8 en bas, avec les notes pour moi que vous dire les doigts. Fa, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, fa, ré, si, sol, la, fa. Donc la deuxième partie, et pareil en bas. On reste sur les mêmes notes. Si vous avez bien écouté, ça... Do, sol, ré. Et après, la troisième partie, c'est bizarre, c'est pareil. Fa, la, sol, mi, fa, ré, mi, fa, ré, mi, fa, fa, la, fa, sol, mi, fa, la, sol, mi, fa, ré, mi, fa, ré, mi, fa, la, fa, la. Et là, vous allez voir que cette troisième partie est finalement un peu comme les autres. Quand on positionne ses doigts sur ré, fa dièse, la, vous allez voir que si vous restez comme ça, vous faites 3, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vous n'avez même pas besoin de bouger les doigts. Ça tombe pile poil sur les doigts que je vous dis. 3, 3, 3, 4, 2. Regardez ma main. 3, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Même pas besoin de bouger la main. C'est sous vos doigts.
5, 4, 2. Si je faisais 5, 4, 3, 2, ça donnerait. Voilà. Donc c'est sous les doigts. Ensuite, si, ré, do, si, la. Tout sous les doigts. Comme si on descendait la gamme. La, do, si, la, sol. Juste la petite variante. 3, 1. Ensuite, si vous partez, comme je vous dis, fa, fa, mi sur le 3. 3, 3, 2. Fa, fa, mi. Mi, fa, mi. 2, 3, 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là, on ne bouge pas la main. En gros, c'est tout sous les doigts. 3, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là, ça change un peu. Le sol, au lieu de jouer avec le quatrième doigt, vous allez le passer en cinquième doigt. Pour faire sol, fa dièse. Ça va tomber sous la main. Juste là, la petite finalité un peu plus compliquée. Sol, sol, la, fa. C'est fait exprès que je vous fasse faire sol, sol en 5, 4. C'est la même note, mais vous changez de doigt. Pour pouvoir faire 5, 3 facilement. En fait, ça vous déplace votre main, vous voyez, de ce cran-là à celui-là. Pour pouvoir faire 5, 3 facilement. Et là, vous êtes positionné pour la dernière phrasée, qui est celle qui tourne autour de ré, fa dièse, la. Donc là, on voit mon pouce sur le ré. On voit mon troisième doigt qui vient de finir sur le fa dièse. Et là, on a juste à faire 3, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Ça tourne vraiment juste autour de cette position de main, qui est l'accord de ré, fa dièse, la, qui est l'accord en fait de base. Voilà, donc mi, sol, si. Do, mi, sol, do. Sol, sol, si, ré. Et là, effectivement, vous m'avez entendu compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors ça, c'est... L'accord, c'est ça. Les accords, c'est ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut transformer une mélodie complète. Au lieu de 4, on va en mettre 3. Vous suivez jusque-là au lieu de faire 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire. Mais en mélodie, ça va changer à ce moment-là. Ça, c'est un exemple que je vous donne par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on enlève des notes ou quand on enlève certaines mesures ou quoi que ce soit, certains temps, ça donne ça. Au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, on va avoir 1, 2, 3 et ça donnera. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
ça modifie complètement la mélodie, parce qu'on passe, effectivement, d'un temps qui est décomposé en 3, 1, 2, 3, et d'un temps qui sera décomposé en 1, 2, 3, 4. On verra toute la partie rythmique très prochainement, parce qu'effectivement, vous allez en avoir besoin. C'est bien que je vous donne les doigtés, c'est bien que je vous donne les notes, mais il va quand même falloir que je vous explique un minimum de rythmique. Donc là, c'est la première partie que je voulais aborder sur Zombie, parce que s'il y en a qui ont déjà repris le cours 4, vous avez dû déjà avancer un peu sur Zombie. Donc Zombie, c'est en 4. Là, je voulais jouer aussi en 3 pour fausser un peu la donne, pour dire, mais attendez, si j'en rate un, ça va donner ça. Voilà. Donc l'objectif, c'est 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et en accord, du coup, si vous voulez accompagner quelqu'un qui chante, mi, mi, sol, si. Et vous pouvez le faire comme ça. Hein. Même juste en plaqué. Ça peut derrière. Mi, ré, si, ré, do, si, la, do, si, la, sol, la, fa. Mi, ré, si, ré, do, si, la, do, si, la, sol, la, fa. Fa, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, fa, ré, si, sol, sol, la, fa. Fa, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, fa, ré, si, sol, la, fa. Fa, sol, fa, la, sol, mi, fa, ré, mi, fa, la, fa, sol, fa, la, sol, mi, fa, ré, mi, fa, la, fa. C'est un peu grâce à ça que ma fille a appris à chanter, à jouer Zombie, parce qu'elle l'a entendu chanter en faisant mi, ré, si, ré, do, si, la, do, si, la, sol, la, fa. Je connais pas du tout les paroles, par contre je connais les notes. Et les accords. Juste à poser derrière, calmement. Voilà pour le petit rappel de Zombie, le petit rappel de comment on peut jouer derrière. Là. Après, il y a plein d'autres styles, hein. Vous pouvez jouer de tellement... en arpège, on verra toutes ces parties-là plus tard dans les cours, mais c'est pour vous donner une idée de base de qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant si quelqu'un nous dit oh moi je connais Zombie à la guitare, elle chante bien, est-ce que tu peux m'accompagner au piano? Oui. Moi je le connais en cette tonalité par contre. Mi sol si. Do mi sol. Sol si ré. Et juste le ré. Ré fa dièse la. C'est tout. Tout simplement. Le plus simple possible. Et vous verrez qu'en cette tonalité, généralement, vous arrivez à le chanter. Ça peut, enfin, sauf moi, bien évidemment, pas super. Mais voilà, vous arrivez à trouver les accords qu'il faut. Est-ce que le petit rappel de Zombie vous a plu déjà? Parce que pour certains, ils vont se dire non, je ne veux pas le jouer tout de suite, ce que je peux comprendre. Hein. Mais est-ce que ça vous a plu déjà, ce petit rappel sur de Zombie, donc The Cranberries? Ah, merci pour ce cours, avec plaisir. Avec plaisir, est-ce que... Bah écoutez, c'est vraiment avec plaisir en plus que je fais ces petits cours le jeudi soir. Je regardais un petit peu si j'avais d'autres informations à vous donner sur Zombie, mais non, je pense qu'on est bien. On est bien.
Ces derniers temps, on a fait un petit peu de classique. Ce soir, je vous propose un petit No Single Smetter pour finir la soirée. Est-ce que ça peut vous dire? Est-ce que ça vous dit un petit No Single Smetter pour clôturer ce petit cours? Ce petit cours. Enfin, ce cours d'une heure, presque.